Et bienvenue à tous, bienvenue sur l'Initio Location. Je parle d'investissement immobilier, de voitures, de la vie, un peu de tout. Commencez à me connaître maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant dans l'immobilier, c'est-à-dire acheter avec un locataire qui est déjà en place dans le bien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Waouh, quelle rime. Alors, dans un premier temps, euh, ça va quand même rassurer la banque. Alors que parfois, ça devrait pas du tout les rassurer, mais ça, c'est autre chose. Eux, qu'est-ce qu'ils se disent? T'achètes un bien, il y a déjà de l'argent qui rentre, ouf, c'est bon, on est sorti d'affaires. Peu importe si tu dois rajouter de ta poche 200, 300 ou 400 ou 1000 euros par mois, ils s'en foutent. Mais d'un autre côté, peut-être que le bien, déjà peut-être le locataire, il veut se barrer, peut-être le locataire, c'est un mauvais payeur. Peut-être que le locataire. Enfin, il y a plein de peut-être qui peuvent arriver. Et peut-être que c'est quelqu'un qui veut rester aussi dedans. Et c'est quelqu'un de très très correct, mais qui veut rester sur ce loyer-là. Parce que ça aussi, c'est un des phénomènes qui se passe très très souvent. C'est quand il y a un nouveau propriétaire et que le locataire est en place, ils se disent merde, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a acheté pour lui habiter dedans? Est-ce qu'il a acheté pour faire des travaux et est-ce que surtout, il va augmenter le loyer? Ça, c'est la grosse question. Bon, théoriquement, s'il y a un bail, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais il y a plein de questions comme ça qui se passent dans la tête d'un euh, et du locataire et du banquier. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est pas évident de répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'il faudra analyser votre situation. Dans certains cas et à un moment donné, ça peut être très intéressant d'avoir déjà des locataires en place pour un peu pallier, et d'autres, ça pourrait être mieux d'avoir personne, d'encaisser peut-être pendant 3 ou 4 mois, de nouveau c'est du vécu ça, hein, où vous payez vous la mensualité sans aucune rentrée, donc entre guillemets vous mettez un peu à risque, mais au moins le bien il est rénové et vous le louez par la suite. Donc réponse bateau, ça dépend de la situation. Et dans bien des cas, en fait, c'est ça. Et beaucoup de personnes pensent qu'on botte en touche, en fait, mais c'est parce on se rend compte de la complexité de la situation de chacun, et c'est impossible de dire, voilà, faites ça et c'est bon, vous avez réussi, quoi. Il n'y a pas une recette magique, style comme des crêpes, tu casses deux œufs, tu mets la farine, tu mets le lait, hop, tu laisses reposer 20 minutes, et boum, voilà, t'as réussi. Il faut s'adapter euh, à tout le monde. C'est vraiment ça. Et je vous promets que ça a été mon cas et c'est le cas de tout le monde. Et les formules d'accompagnement, c'est ça aussi qui est délicat et chronophage. C'est que accompagner quelqu'un réellement bien comme il faut, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que c'est pour ça qu'il demande beaucoup d'argent et des milliers d'euros. Moi, j'ai suivi un accompagnement comme ça et je me suis souvent posé la question, est-ce que ça vaut vraiment cette somme? Je dérive un peu, hein, mais je parle de ça. Et en fait, oui et non. C'est-à-dire que si vous arrivez à vos fins, ben oui, évidemment, ça vaut la peine de dépenser des milliers d'euros pour avoir un business qui ancrage beaucoup plus, qui en vaut beaucoup plus, et sur 20 ans, vous serez gagnant. Mais si vous ratez, ben ouais, c'est de l'argent perdu. Mais bon, bref, je dérive un peu trop ça. On revient sur les locataires. L'autre point aussi qu'on oublie, c'est que la situation peut switcher, ou le locataire peut partir, ou bien on peut changer de locataire. Enfin, la situation n'est pas figée dans le marbre, et ça, faut jamais l'oublier. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de trouver quelqu'un qui reste 20 ans dans le bien, mais dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ce que vous avez rencontré aussi comme souci, enfin, c'est pas vraiment des soucis, mais ok, vous achetez un bâtiment, vous faites le tour avec le vendeur, ouais, vous voyez les points et tout ça. Mais vous pouvez faire autant de visites et être très très méticuleux sur plein de points, vous allez voir des choses. En restant 1 heure, 2 heures, 5 heures, même un jour dans le bien. Vous allez voir pas mal de problèmes. Mais pour avoir une vision vraiment objective, il faut quasiment un an, traverser toutes les saisons, voir un peu toutes les situations, et avec le temps, il y a des choses qui se détériorent, qui s'améliorent, pour avoir un avis objectif du bien. Et quand vous achetez, et que les locataires sont déjà en place, vous allez avoir une déferlante de choses à améliorer. Parce que eux, dans leur esprit,
Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ils se disent, ah, voilà, c'est le nouveau propriétaire, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et c'est vrai, la plupart des cas, ils n'inventent pas. Mais ils veulent qu'on améliore tout le bien, qu'on fasse des améliorations et que le loyer ne change pas. Style, refaire toute la salle de bain, refaire la cuisine, refaire un truc comme ça. Donc, ok, d'accord, mais eux, ils ont signé un bail, ils sont rentrés dans un bien qui est là, et ils testent toujours pour voir jusqu'où vous allez améliorer. Alors attention, je dis pas qu'il faut laisser tomber le truc en ruine et tout ça, mais il faut quand même y aller à reculons et pas à fond perdu là-dedans non plus. Et surtout, c'est que si vous faites ça et que vous remettez de la valeur dans le bien, bah, le loyer, forcément, il sera pas le même, quoi. Donc, essayez de réparer les choses essentielles. Euh, ça, c'est clair. Et je suis en plein dedans, là, donc franchement, je sais de quoi je vous parle. J'ai acheté un bien avec plein de petits soucis qui apparaissent. Et quand le budget, parce que ça aussi, il, je sais pas s'ils s'en rendent compte vraiment ou pas, mais quand il y a un tas de problèmes qui arrivent et qui surviennent et que tu n'as pas prévu le budget, c'est ton argent qui va là-dedans aussi. Donc après on dira, ah ouais, mais vous êtes le propriétaire, le bâtiment et tout ça, ouais, mais en fait c'est pas, c'est pas si facile que ça. Mais bon, bref. Euh, donc voilà. Et le dernier point que je voulais parler par rapport à ça, c'est aussi par rapport au dépôt de garantie. Donc ça c'est un truc aussi que j'ai vécu. C'est-à-dire que la personne, elle a déposé de l'argent dans un service de gestion locative, et puis c'était reparti à la banque, ça avait bougé et tout ça. Et, et grosso modo, si l'argent il n'est pas sur le compte du propriétaire et que vous pouvez le récupérer directement, même si de nouveau ça on peut pas faire, il faut mettre sur un compte bloqué et tout ça, au final c'est quand même bien plus simple. Et dans la majeure partie du temps, moi je demande qu'à ça, hein, remettre la caution. Moi, ça serait une autre vidéo parce que j'ai eu un petit souci de caution avec quelqu'un qui avait vraiment aucun respect, saccagé l'appart et tout, mais bon, j'en parlerai après. Bon, bref, pour eux récupérer leur caution et tout, parfois c'est la croix et la bannière, et c'est pas évident. Et le propriétaire, bah, si c'est dans un service de gestion et tout ça, entre guillemets, c'est leur problème, c'est pas notre responsabilité de courir après cet argent et de récupérer qui a fait quoi, qui a fait ça. Donc voilà, moralité de l'histoire pour résumer avec un locataire dans un bien. Ça peut être bien et pas bien. Dans la majeure partie des cas, moi j'essaie toujours d'acheter sans locataire. C'est plus facile pour les visites, c'est plus facile pour tout un tas de choses, mais c'est plus risqué. Donc voilà, si vous voulez vous former dans la location immobilière ou de voiture, les liens c'est juste en dessous. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, mettez-moi ça en commentaire. Si vous êtes locataire, j'aimerais bien aussi interviewer des locataires, peut-être même les miens en fait, pour qu'ils disent réellement, voilà, Romain, là-dessus tu as été nul, là j'attends plus de toi, moi j'estime devoir faire ça, ça. Essayez de rééquilibrer un peu la situation, mais sinon tout le monde est le bienvenu. Et essayer un peu de crever l'abcès et d'avoir une meilleure relation entre propriétaire et locataire, parce on en voit souvent ça dans une guerre où tu as les propriétaires d'un côté, les locataires de l'autre, et les uns c'est des enculés et les autres c'est des enculés, et tout le monde se tire dessus. Et je crois que c'est pas la bonne façon de faire. Et moi en tout cas dans tous mes logements j'essaye d'apporter le maximum de confort, le maximum de d'espace, de bien-être dans le bien. Et quand je vous dis ça, c'est pas juste pour dire ouais les papillons roses, fleurs bleues et tout ça, tout ça. C'est vraiment pour me dire si je dois enchaîner et proposer d'autres biens de qualité et tout ça qui correspondent au marché, eh ben je dois en fait gagner de l'argent. Ouais, et c'est pas un gros mot parce que beaucoup de gens se disent waouh le proprio gagne de l'argent. Mais je vous invite à essayer d'acheter un bien, à mettre des locataires. Et là vous pourrez me dire ouais. Enfin, vous pourrez me parler parce que franchement, c'est quand même beaucoup de tracas, beaucoup de charge mentale, beaucoup d'énergie et tout ça. Et ça aussi, les gens s'en rendent pas compte, quoi. Mais bon, bref, je vais pas faire ma pleurniche. C'est moi qui l'ai voulu aussi, donc voilà. Allez, ciao, ciao, à plus.